choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à quoi? À la dernière palette de Danessa Myrix Lightwork 4 Transcendance Palette. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance, d'avoir rejoint la team Choupette. Et il va sans dire que je ne vais pas poursuivre. Vous connaissez, sans vous avoir fait d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour, qui êtes là depuis bien plus longtemps, à me soutenir, à partager, à commenter. Allez, c'est parti, on commence. Donc, comme indiqué dans l'intro, vous savez pourquoi on est là? Pour la Lightwork 4 Transcendance Palette de Miss Danessa. Ah, regardez-moi cette beauté! Alors, il est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une revue sur la Lightwork 3 Expérience Palette, que j'ai également, qui m'a enchantée. Bah oui, ça m'a enchantée. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas, comme certains et certains d'entre vous, des fards Glam Shop, Davina, Terra, Moon, tout ça, tout ça. Moi, j'ai du Lethal Cosmetics et un peu de duochrome, multichrome dans certaines palettes. Mais sinon, je n'ai pas. Donc, étant donné que j'avais loupé la première, je me suis jetée sur celle-ci sans savoir, bien évidemment, qu'elle allait sortir celle-là, très peu de temps après. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est un petit look. Et ensuite, on va se lancer dans une petite swatch party. Je préfère faire le look avant parce que comme ça, j'aurai moins de scrupules à mettre mes doigts dans la palette. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que moi, les swatchs, c'est pas ma tasse de thé. Mais là, ces fards-là, ils me donnent envie. Ils me donnent envie. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai que pour moi, les swatchs ne sont pas représentatifs de ce qu'on peut avoir sur les paupières. Donc c'est pour ça que je me lance pas dans des swatchs, en veux-tu, en voilà, comparaison, ceci, cela. Non. Mais là, j'en ai envie. Voilà. Et il faut suivre ses envies. La vie est courte, les amis, la vie est courte. Enfin, si on peut se le permettre. Oh là 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 là. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. J'ai fait mon teint, il manquera plus que le blush et les lèvres, mascara et compagnie. Pourquoi? Parce que je ne sais pas vers quoi je vais aller au niveau du look. Donc, je préfère pas mettre de blush avant, vous comprenez. Donc, j'ai déjà mis la base Beauty Bay sur mes paupières. Alors, pour vous la représenter, vous avez 8 Velvet Chrome, donc 4 en haut, 4 en bas. Vous avez des glaces Metallics, un argenté, un doré. Vous avez des aquachromes, ce sont des cake liners, là, à chaque extrémité. Et là, vous avez des chrome flex pressés, des press chrome flex au centre. Cette palette, je la trouvais belle, mais je la trouvais aussi très intéressante parce qu'elle a 4 finis différents. Après, on va pas se mentir, moi par rapport à ce que j'ai pu constater, à ce que j'ai pu voir, les teintes de multichrome qu'il y a dans cette palette, ce sont des teintes qui sont un peu généralistes. Mais moi, comme je vous ai dit, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas tout ça. J'ai toujours fait des paniers sur Terra Moon, Glam Shop, sans jamais me lancer. Donc là, bon, certes, ça a un coût, 125 $. Ça ne me dérange pas, c'est un investissement, mais je sais que je vais l'utiliser. Tout comme l'expérience palette, je peux vous dire que je l'utilise. Donc, maintenant qu'on a pu voir les finis, je vais prendre ma Jiminy palette qui est dans ma rotation. J'ai envie de mettre une base de noir, mais avant ça, je vais prendre un gros pinceau de Beauty Bay, un full color, et je vais prendre la teinte qu'il a. Ça s'appelle Polka Dot. Et je vais poudrer ma paupière. J'ai même pas commencé que c'est déjà le bordel sur ma petite table. C'est un truc de fou. Voilà, je poudre ma paupière. Vous savez quoi? Je vais prendre un autre pinceau. Un Morphe qui n'a pas de nom. Et je vais prendre la teinte Lorelai. Voilà, et maintenant, je ne vais pas utiliser le noir de la palette. Il est certes très bien, le noir de la palette Jiminy, mais j'ai bien envie de prendre le noir crémeux qu'il y a dans la palette de Natasha Denona. La dernière, vous savez, My Dream Palette. Je prends le Blackest Black de la palette. Là. Comme ça va me faire une petite base noire. Je pose grossièrement.
Je vais éviter les chutes alors. Voilà, bon, c'est pas grave si c'est pas parfait, mais franchement, ça va quoi. Et maintenant, on a la base pour poser les multichromes. Oui, moi, j'ai choisi une base un peu foncée. Excusez-moi, c'est Billy qui joue. Bref. Donc, cette teinte, elle me parle bien. Le petit rose là. Ce vert là aussi, là. Oh là là, c'est magnifique. Et cette couleur aussi là. Là, je vois violet et vous voyez bleu. Bon, allez, on commence. Petit pinceau silicone de NYX. Et on va prendre la teinte Trippy. Allons-y gaiement. Oh. Wow, 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 wow. Elle est trop belle. C'est un rose bronze trop joli. Ensuite, oui, parce que j'ai posé plusieurs couleurs. Et ben on va partir sur la teinte Escapisme. À la suite. Voilà. C'est d'une telle douceur. Voilà. Et ensuite, en dernier, eh ben... Trends. Regardez. C'est joli, hein. Oh là là. Ah, c'est bien. C'est très joli quand je regarde en bas, là, comme ça. Oh. Bon, je vais finir mon teint, tout ça, et je reviens pour la swatch partie et la conclusion. Allez, tout de suite. Tadam! Voilà ce que ça donne. Le maquillage terminé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous aimez ou pas? Moi, j'aime beaucoup. Tout ce que j'aurais utilisé, comme d'habitude, ce sera en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et sinon, bah écoutez, on va swatcher les fards, parce que on est là pour ça. Regardez-moi ça. Donc là, j'ai utilisé que 3 Velvet Chrome sur ma paupière, mais allons-y gaiement. Donc, on va faire toute cette ligne, après cette ligne et après cette ligne. Et je vais aussi reprendre la palette Expérience 3 pour voir s'il y a des similitudes ou pas. Oh. Ça, c'est les glaces métalliques. Franchement, wouh! Regardez-moi ça. Sublime. Regardez-moi ça. De beauté. Je vais passer à la 3e rangée directement. Et après, on fera les liners et tout et tout. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est impactant. Je suis en train de me tordre dans tous les sens là.
C'est vraiment, vraiment joli. Il n'y a pas à dire. Ensuite, nous avons les Chrome Flex. Alors ça, il faut bien chauffer la matière. Mais c'est canon quand même, hein. Je vais mettre ça là. C'est beau, hein. Ouh. Chrome Flex. Oh là 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 là. Mais ça s'étire à l'infini ce truc. Regardez-moi ça. Vous avez vu l'impact? Wouh! Franchement. Pour éviter de trop salir la palette, moi j'ai pris mon pinceau, une petite tasse avec de l'eau que je vais tremper. Et ensuite, je vais mettre dans la palette. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai un petit truc, on va voir. Ah, il y a trop d'eau. Trop d'eau, trop d'eau. Donc, la teinte violette, c'est dommage qu'on ne voit pas bien. Il faut arriver à bien doser. Voilà. Pour ce qui est du violet, la teinte aura. Et pour la teinte bleue, je vais prendre un autre pinceau, hein, parce que là... Voilà, donc la teinte bleue. Donc, c'est pas probant, mais je pense qu'il faut arriver à doser. La teinte intuition et la teinte aura. Vous avez toutes les teintes de la palette Lightwork de Danessa. Donc je prends vite fait la expérience palette. Là, je vous la remontre. Et en fait, nous allons vite fait comparer. Alors apparemment la teinte Galaxy, là, peut-être qu'elle se rapproche de celle-ci. On va mettre là, on va voir. Donc là, Galaxy, non, rien à voir. On va la mettre là aussi. Pour voir si c'est pareil. C'est pas vraiment... Ça ressemble, mais... On va dire que dans la teinte Transcendance, c'est beaucoup plus foncé. Mais c'est ressemblant, c'est ressemblant. Là aussi, on va dire que c'est ressemblant. L'expérience Transcendance Palette. Le rose, il ressemble un peu au Chrome Flex. Vous voyez, ça ressemble au Chrome Flex. Ensuite, on a Solarium, là. Qui ressemble à celui-ci. Espèce de bronze. Sol, c'est un métallique doré, donc il n'a pas trop d'intérêt. Vous avez 4 teintes qui sont similaires, on va dire, à la Transcendance Palette. Bon, moi, ça va dans tous les sens, mais bon, bref. On s'en fout, on était là pour s'amuser. Bon, ce que je pense de la palette. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas un tas de multichrome, duochrome dans votre collection, franchement, ça peut valoir le coup. Si vous avez les moyens, vous pouvez vous prendre cette palette. Que ce soit celle-ci ou celle-ci. Après celle-ci, il y a un petit peu plus de fini intéressant. Vous avez du cake liner, fini métallique. Vous avez du velvet chrome, qui sont très très doux. Du chrome flex. Donc franchement, c'est plus intéressant, mais un petit peu plus coûteux. À vous de voir par rapport à ce que vous avez dans votre collection, ce qui est le plus pertinent pour vous et aussi dans vos moyens. Il ne faut pas se ruiner non plus. Là n'est pas le but. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de grande collection de multichrome, duochrome, donc l'un dans l'autre, ça me faisait envie. Et même si ce sont des teintes bateau, j'aime beaucoup. Ce sont des palettes d'accompagnement qui peuvent tout de suite donner du peps à une palette quelconque. Donc pourquoi pas. Bon. Par rapport au make-up réalisé aujourd'hui, j'aime beaucoup, c'est coloré. Ça s'est fait facilement. Maintenant, je vais voir comment ils évoluent tout au long de la journée.
Si voilà, ça crie, si ça file. Je ferai un petit update en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Mais en attendant, moi je suis très satisfaite. Et si je devais donner une note à la Transcendance Palette, je lui donnerais un bon 9. Il n'y a que les aquachromes qui me laissent un peu perplexe, mais c'est pas du temps à la couleur. C'est par rapport au dosage de l'eau pour avoir vraiment quelque chose d'opaque et pas translucide. Mais en tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très content. Il me tarde de faire d'autres make-up avec cette palette. Je pense que vous allez la revoir souvent. Au prix où écoute, j'ai envie de vous dire, vaut mieux rentabiliser. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez craqué, si elle vous fait envie, si vous passez votre tour parce que vous avez justement tout ce qui est Glam Shop, Devina ou Davina, je sais pas comment ça s'appelle, Terra Moon et compagnie. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous pensez de la palette, du make-up. J'espère que ça vous a plu surtout. Et si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bah oui, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. Vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que t'aimes bien ce que tu vois, bah qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Encourage-moi, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça te fait plaisir, on se fait plaisir, bah voilà. Tu t'abonnes, t'actives les cloches de notification et voilà, tout le monde est content. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dimanche dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.